Comme chaque année, voici une rétrospective sur l'aventure Mr Fanjo. Pour ce bilan de 2024, nous allons aborder les points suivants. Un rapide retour sur les objectifs de l'année, 10 chiffres clés notamment sur l'aspect financier, le résultat des publications et l'évolution du trafic, 3 leçons que je retire de cette année et la feuille de route pour 2025. C'est parti. En 2024, mon principal but était de faire croître l'audience. Il se déclinait en 3 objectifs. Premièrement, continuer à diffuser un épisode hebdomadaire sur un sujet de mon choix, résumé de livres, culture générale, sciences sociales, etc. Objectif atteint. Deuxièmement, je devais publier une vidéo courte sur les réseaux sociaux tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Objectif validé, même s'il y a beaucoup à redire. Je publierai un épisode détaillé sur ce défi, car les résultats sont riches d'enseignements. Et enfin, je devais lancer un nouveau projet avant la fin de l'année. L'objectif est aussi atteint car j'ai démarré mon projet d'interview. Actuellement, 5 épisodes sont en ligne et je compte en réaliser de nouveaux. À ce propos, je vous invite à me contacter dans le cas où vous souhaiteriez participer. Bien, continuons maintenant avec 10 chiffres clés sur l'année. 2024, c'est 610 000 vues sur YouTube. 2024, c'est aussi 114 000 visites sur mon site internet et environ 870 000 visites, toutes plateformes confondues. Soit une croissance du trafic supérieure à 75% cette année, avec 5000 nouveaux abonnés sur YouTube et 2500 lecteurs à ma newsletter. Ensuite, 2024, c'est 500 heures de travail consacrées à l'aventure Mr Fanjo, à la fois pour produire le contenu, ou encore travailler pour les clients et partenaires. Cela fait que 2024, c'est un chiffre d'affaires en progression de plus de 50%, s'élevant à un modeste 1400 €. Les revenus proviennent principalement de la publicité YouTube, 950 €, et les ventes du pack premium sur le résumé de l'histoire, 350 €. A l'opposé, les dépenses sont de 1530 € et correspondent aux abonnements logiciels, environ 900 €, l'achat du matériel, 130 € et les publicités, 440 €. Finalement, 2024, c'est un budget quasiment à l'équilibre. Mes résultats peuvent sembler risibles, surtout si on les compare à ce que l'on voit passer sur les réseaux. À l'heure où certains développent un business rentable en générant des milliers d'euros par mois en seulement quelques semaines, je suis en train de mettre des années à construire le mien. Quoi qu'il en soit, l'année 2024 m'a offert 3 précieuses leçons. Premièrement, l'importance de faire ce que l'on aime pour durer et viser l'effet cumulé à long terme. Face à mes modestes résultats financiers, la question est de savoir pourquoi je n'ai pas encore abandonné. Une partie de la réponse s'explique par la recherche de plaisir et le fait de m'accrocher à une vision sur 10 ans. La philosophie n'est pas « ça ne marche pas, il faut arrêter », mais « ça ne marche pas, quelles habitudes mettre en place pour m'améliorer et faire en sorte que l'activité devienne plaisante ». Le but est d'itérer jusqu'à trouver l'organisation et le processus de création optimal afin de concilier plaisir et développement de mon écosystème. En parallèle, la deuxième chose dont j'ai pris conscience cette année est l'importance de travailler pour construire son offre. Lors de son interview, Stéphane Lundy m'a dit, je paraphrase, « Rechercher uniquement les likes n'est pas valable économiquement. Il faut veiller à proposer un produit ou service. » J'ai beaucoup réfléchi suite à son conseil, car il est vrai que depuis le début de l'aventure, aucun de mes objectifs annuels n'est lié à une optique de rentabilité. Or, si je veux vivre du projet Mr Fanjo, il est impératif que je commence à construire une offre. Tout l'enjeu est de trouver un moyen de concilier création de valeur et plaisir. Cela m'amène au 3e enseignement. Viser l'alignement avec mes objectifs de vie. Je m'explique. Prenons l'exemple des résumés de livres que je publie sur mes plateformes. Ce projet me permet à la fois de combler mon désir personnel d'apprendre tout au long de ma vie, tout en me permettant de générer un peu de revenus. C'est le cœur de mon approche. Partir de mes objectifs, exemple continuer à apprendre, les décliner en projets et habitudes, exemple lire et résumer un livre tous les mois, puis éventuellement de monétiser certaines de ces activités. Exemple, proposer une offre en rapport avec les résumés de livres. Mon ambition à long terme est de développer de multiples sources de revenus, chacune liée à mes passions et centres d'intérêt. L'aventure Mr Fanjo est une quête vers cet idéal. Dans la rubrique projet, je partage les initiatives qui me passionnent et que je tente de monétiser. Dans la rubrique tips, j'expose ma vision du succès, mes objectifs de vie et les habitudes pour les atteindre. Dans la rubrique CVG, je documente mon parcours et mes réflexions sur cette aventure. À ce propos, pour atteindre mon but, voici mes objectifs pour 2025. Continuer à diffuser un épisode hebdomadaire sur un sujet de mon choix, résumé de livres, histoires inspirantes, interviews, etc. Mettre en place un système d'habitudes plaisants pour publier régulièrement sur les réseaux sociaux, créer une nouvelle offre et lancer au moins un nouveau projet. Pour finir, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous ceux qui me suivent et contribuent à faire vivre ce projet. Bonne année 2025. C'était Mr Fanjo. À très vite.